C'est le bruit le plus terrifiant que j'ai entendu depuis un long moment, vraiment. Bonsoir Yoyout, il y a quelques temps j'ai sorti une vidéo sur le Titanic, plutôt axée sur le paranormal, le côté maudit, un petit peu bizarre. Là aujourd'hui on va être beaucoup plus pragmatique puisque je vais parler de l'incident qui s'est produit en juin 2023 avec la navette d'exploration sous-marine, le Titan. Il y a des nouvelles assez incroyables qui viennent de tomber là tout dernièrement, diffusées par la chaîne BBC, notamment pour la première fois nous allons entendre le son de l'implosion du Titan et c'est effroyable. Pas tout à fait le genre de vidéo que je fais d'habitude, mais là je voulais partager ça avec vous parce que vraiment on se croirait dans un film quoi, c'est irréel. Alors déjà on pose un petit peu les bases, le Titan c'est quoi exactement ? C'est quoi? Une navette, un sous-marin? Pour qui? Pourquoi? Donc l'objectif du Titan c'est d'explorer l'épave du Titanic, située à environ 3800 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord. Cette mission s'inscrivait dans le cadre d'expéditions commerciales menées par l'entreprise OceanGate qui proposait à des clients fortunés de descendre dans les abysses à bord d'un submersible expérimental. Expérimental, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez voir que... ouais. We run the whole thing with this game controller. Come on! Il a disparu le 18 juin 2023 lors d'une descente vers l'épave du Titanic. Alors c'était pas sa première descente, il en a réalisé des dizaines d'autres, mais cette fois-ci, quelque chose a profondément merdé. À bord de cette navette ce jour-là se trouvaient 5 personnes, dont le PDG lui-même d'OceanGate, et après plusieurs jours de recherche intensive, des débris ont été retrouvés à l'extrémité de l'épave du Titanic. Les autorités ont conclu que le submersible a implosé peu de temps après la descente direction le Titanic. Donc la tragédie a soulevé de nombreuses questions sur la sécurité, sur la conception du submersible et aussi sur les contrôles de qualité réglementaires et sur ce type d'expédition extrême, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Sauf que là vous allez voir qu'ils ont pas mis toutes les cartes de leur côté les gars. Donc là voici la vidéo récemment diffusée par la BBC et c'est juste terrifiant parce qu'en plus la personne que vous voyez à l'image là, c'est l'épouse du PDG d'OceanGate qui est du coup dans le sous-marin et durant toute la descente en fait ils étaient en contact Wendy Rush en train de réagir au boom de l'implosion. À ce moment-là, on voit direct dans son regard qu'il y a quelque chose qui cloche, que c'est pas normal, qu'elle a jamais entendu ça. Je vous le redis, il y a eu plein d'expéditions qui ont été faites. Vu comment elle réagit là, jamais elle a entendu un truc pareil. Donc oui, il y a une sorte de sourire un peu nerveux, mais ça se voit qu'elle est très inquiète. Et quelques secondes plus tard, il y a quelque chose qui va la soulager, c'est un message envoyé depuis le Titan jusqu'au bateau de soutien en haut, c'est là qu'ils sont. Donc elle va recevoir un message, et c'est bien un message de son mari, pourtant, après le boom. Drop 2 weights. Titan dropped 2 weights, so he meant to go down fairly light. Don't think that exactly what happened. En réalité, il y a un retard de signal entre le Titan et le bateau de soutien. L'implosion a en fait eu lieu à peine 1 seconde après l'envoi de ce dernier message. Le message qu'elle lit à ce moment-là, c'est les derniers mots de son mari. Drop 2 weights. Titan dropped 2 weights, so he meant to go down fairly light. Don't think that exactly what happened. Et elle ne recevra plus d'autres messages. Ça faisait à ce moment-là 1h30 qu'ils étaient en train d'échanger. C'est fou. C'est fou, j'essaie de me mettre un petit peu à leur place, même si c'est pas possible parce que il y a tout un monde. Et c'est pour ça que je vous dis que le bruit, il est glaçant. C'est parce que on sait pertinemment ce que ça veut dire. C'est la mort, sans ambigu et définitive de 5 personnes en un claquement de doigts, comme ça. Boum. Ça va bientôt faire 2 ans, donc je sais pas pourquoi on a ces images que maintenant. On a ce son maintenant.
pourquoi il a implosé comme ça. L'enquête de la garde côtière américaine a révélé que la coque en fibre de carbone, en fait, elle était déjà affaiblie. Et je vous parle d'une enquête qui a eu lieu en 2022, soit un an avant l'accident. Malgré cela, donc OceanGate était au courant de ces faiblesses-là, mais ils ont quand même poursuivi les expéditions, ignorant les avertissements de plusieurs employés et experts qui qualifiaient l'implosion de certitude mathématique. Donc là, bah évidemment, plusieurs familles des victimes ont intenté une action en justice contre OceanGate. OceanGate a forcément cessé toute expédition et toute activité et coopère activement avec les autorités pour mener l'enquête. Et voilà, je crois que c'est la fin de l'entreprise, là, ça va être compliqué de se relever d'un truc comme ça. Alors attention, quand on dit que c'est pour les gens qui sont fortunés, c'est pour les très fortunés. Le billet, il est à 230 000 $, si je dis pas de bêtises. Voilà, les gars, ils vont pas au parc Astérix. Hein. Faisons un petit point maintenant sur les 5 personnes qui étaient à l'intérieur du submersible. Donc il y avait dans ces 5 personnes un Français, Paul-Henri Narjolet, 77 ans. Si vous avez vu beaucoup de vidéos sur le Titanic, vous avez peut-être déjà vu ce personnage-là. C'est quelqu'un qui a été voir l'épave de nombreuses fois, de 1987 jusqu'à 2023. Toute sa vie, il a effectué des dizaines de plongées, où il a même participé à remonter des objets, genre des centaines d'objets du Titanic. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une certaine poésie de se dire que ça tombe ? C'est l'épave du Titanic. Hamish Harding, 58 ans, PDG d'entreprise de vente de jets privés. Donc lui, il y a été, c'est pour le sport. Lui vraiment, c'est grand fan d'exploration extrême, il a fait le tour du monde, il a été dans la fosse des Mariannes. L'année d'avant, il était même à bord de la fusée New Shepard, donc il a été aussi dans l'espace, voilà, pour un vol de 10 minutes, mais dans l'espace quand même. Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils de 19 ans, ça c'est dur. Connu pour ses actions de philanthropie en faveur des jeunes défavorisés au Pakistan. Il a entrepris l'expédition à bord du Titan avec son fils Sulman Dawood, âgé de 19 ans. Et bien évidemment, Stockton Rush, 61 ans, donc le PDG d'OceanGate, qui a délivré le dernier message avant l'implosion. Drop 2 weights. Tighten, drop 2 weights. Alors il y a une controverse autour de ces expéditions vraiment de tourisme extrême, que certains même qualifiaient de voyage d'ego. Ça peut se comprendre. Pour se défendre, le PDG d'OceanGate, il expliquait que c'était aussi des occasions de révolutionner l'exploration sous-marine, de découvrir de nouvelles espèces, de nouveaux coraux. Ça a aidé aussi à la recherche pétrolière sous-marine, exploration de gisements rares, colonisation de l'environnement marin. Et il voulait vraiment démocratiser à terme les voyages en eau profonde et affirmer que la technologie pouvait permettre tout ça, qu'il y avait carrément un côté presque scientifique derrière ces expéditions. Mais le réel fautif, ça c'est ce que tout le monde s'accorde à dire, et je peux le comprendre, eh bien c'est lui en fait. C'est lui parce qu'il a sciemment contourné les certifications de sécurité, affirmant que l'innovation exigeait de prendre des risques calculés. Il a voulu jouer, il a perdu. Ce qui devait être une plongée spectaculaire s'est transformé en une autre catastrophe maritime. Alors non, même dans cette fin de vidéo, je ne ferai pas de lien avec le paranormal, le maudit, peut-être que c'est le fait que le Titanic soit maudit, que le truc il a implosé. Non, parce que pourquoi il aurait implosé cette fois-ci et pas les dizaines d'autres expéditions faites avant? Là, c'est clairement une, voire plusieurs erreurs humaines qui ont conduit à cette tragédie. Et rien d'autre. Sûrement l'excès de confiance et de vouloir toujours plus et de vouloir toujours titiller de plus en plus, quoi. Attention, je suis pas en train de dire un immense chais. Non, bah non, ça rend pas moins triste, et c'est vrai que ces dernières images là qui nous sont parvenues, c'est pas beau à voir, surtout pour ceux qui restent. C'est toujours pour eux que c'est toujours plus difficile, c'est pour ceux qui restent. Donc voilà, 2 ans après, nous avons de nouvelles informations. Est-ce qu'on aura encore d'autres informations? J'avais eu une information, mais je ne sais pas si elle est juste, comme quoi, eh bien le Titan s'était pris un coup d'éclair sur le beignet, fragilisant encore plus la coque. Source à vérifier, attention. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà 1 an avant, la coque était déjà fragile. Et qu'entre 2022 et 2023, il y a eu quand même d'autres expéditions. Donc oui, c'était vraiment jouer avec le feu. Voilà les amis, c'est tout pour cette courte vidéo. Lundi, la nouvelle enquête paranormale, la 2e chambre, sort publiquement à 17h45 sur YouTube. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais féliciter vivement Charline Château qui a gagné la Lunbox. Elle a été tirée au sort lors du dernier live. Il va donc recevoir ce colis avec 1200 € de matériel. Fais-en bon usage et encore félicitations à toi. A très bientôt les amis pour de nouvelles histoires et aventures. Ciao. Je me sens triste pour ce père et son fils qui ont acheté nos billets. Et c'est dingue, parce que nous étions vraiment tout près d'embarquer. Dieu merci, on l'a pas fait. Mon père, il a eu quand même une vie exceptionnelle. Il était heureux, forcément, s'il allait voir le Titanic une fois de plus. C'est pour lui une belle mort. Mais pour moi, comme justement, on n'a pas de corps, il y a des fois encore où je me dis, peut-être qu'il reviendra.